Bonsoir à toutes et à tous. J'ai décidé de m'adresser à vous ce soir depuis le Parlement européen, depuis mon bureau, parce qu'on a eu évidemment un réveil difficile ce matin et pas vraiment une surprise, je vais vous en parler, mais évidemment une grande douleur. Une douleur parce que Donald Trump est élu à nouveau président des États-Unis, que c'est un triomphe pour Donald Trump. Vous voyez comme moi toutes ces cartes s'enchaîner, être quasiment recouvertes de rouge. Cette large victoire, c'est évidemment un choc pour notre génération. Je ne sais pas vous, et vous me direz en commentaire, mais moi j'ai été éveillée, on va dire, à la politique américaine avec la campagne de Barack Obama en 2008. C'est cet espoir-là dont je me souviens. Et c'est tellement triste de voir où nous en sommes aujourd'hui aux États-Unis. C'est triste et en même temps j'avais envie de vous livrer mon sentiment. J'estime que ce n'est pas une si grande surprise. C'est pas une si grande surprise quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on voit le niveau de vie des Américains, quand on voit la manière dont Donald Trump a fait campagne. Il a fait campagne en parlant d'inflation à tous les meetings, dans toutes les vidéos, en répétant cette phrase « Est-ce que vous vivez mieux maintenant qu'il y a 4 ans ?» Il a fait campagne en diffusant toutes les idées sexistes, racistes, et Kamala Harris en face a tenté parfois d'opposer un contre-discours, mais ce que je crois profondément, c'est que beaucoup d'Américaines et d'Américains ont voté pour Donald Trump, pas uniquement par désespoir, le désespoir est là, mais aussi par conviction. Par conviction parce que la réalité, c'est qu'il existe aux États-Unis et partout dans le monde, depuis quelques années maintenant, une internationale réactionnaire qui s'organise. Cette alliance réactionnaire, eh bien, elle pousse un discours, elle porte un discours qui est un discours raciste. Vous avez vu Donald Trump et ses supporters parler des latino-américains en les comparant à des ordures. Il porte aussi un discours sexiste qui ne laisse pas aux femmes le droit à disposer de leur corps. Eh bien nous, face à eux, nous allons assumer nos valeurs et notre bataille. Ça veut dire porter un vrai plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en Europe. Ça veut dire aussi garantir à chaque femme l'accès à l'avortement si elle le souhaite en Europe. Ça veut dire aussi se battre contre les discriminations qui touchent les personnes LGBTQIA+, notamment, par exemple, en interdisant enfin les pratiques de conversion qui sont arrêtées de la torture sur le continent européen. Une internationale réactionnaire qui s'organise et qui, il faut le dire, développe, déroule son agenda sans beaucoup d'entraves. Qui déroule son agenda parce qu'ils ont des outils forts, mais que sans doute ils utilisent trop facilement. Je pense notamment aux grandes plateformes, des plateformes dérégulées. Vous pensez, comme moi, à X, dirigé par Elon Musk, mais on pourrait aussi parler sans doute de Meta. Et on se souvient en 2016 des grandes auditions de Mark Zuckerberg devant les élus américains au moment du scandale Cambridge Analytica. C'est pas un hasard ce qui se passe. On donne des outils dérégulés qui permettent à l'extrême droite de mener sa bataille culturelle sans entrave. L'internationale réactionnaire, elle s'organise par les plateformes, mais elle s'organise par aussi une alliance géopolitique. Une alliance géopolitique qui, à travers le monde, a plusieurs incarnations, plusieurs stars. Orban, Meloni en Europe, Poutine en Russie, Trump, évidemment, aux États-Unis. Cette alliance, elle avance. Cette alliance, elle a peur de rien. Et nous, parfois, on a un peu trop peur d'aller jouer face à eux. Et pourtant, moi, je vous le dis, et c'est aussi pour ça, et surtout pour ça, en fait, que j'avais envie de prendre la parole et de vous parler ce soir. Moi, je suis assez convaincue, même pleinement convaincue, que la résistance, elle est possible. Que leur victoire, elle n'est pas inéluctable, qu'elle n'est pas inexorable, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut résister, riposter. Pour riposter, par exemple, ça veut dire au Parlement européen assumer. Assumer la confrontation avec l'extrême droite. Dans quelques jours, au Parlement européen, on va avoir l'audition de Raffaele Fitto, qui est le choix de Giorgia Meloni pour être commissaire européen, mais qui est surtout le choix un peu complice, qui capitule, d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, pour qu'il devienne vice-président exécutif. Eh bien moi, je vous le dis, ce choix, il est inacceptable. Inacceptable pour quiconque croit au Front républicain, pour quiconque croit et porte, ici au Parlement européen, on l'appelle comme ça, le cordon sanitaire. Et donc oui, moi, dans quelques semaines, je voterai sans aucune hésitation contre le collège des commissaires qui nous sera présenté en plénière si Raffaele Fitto y figure comme vice-président exécutif. Mais vous dire tout ça, vous parler de ces moments où on fait barrage,
c'est évidemment essentiel, on l'a fait en France il y a encore quelques mois, mais c'est pas uniquement être là dans les moments de barrage, c'est construire l'alternative, c'est construire la résistance. Pendant la campagne des élections européennes, on a beaucoup parlé, nous, de réveiller l'Europe, qu'il fallait réveiller l'Europe, réveiller les consciences, sortir de la naïveté. Moi, je pense qu'il y a des choses très simples à faire. Enfin, très simples, non, parce que rien n'est simple en démocratie. Mais en tout cas, elles me paraissent évidentes. Et si on est assez nombreux et assez mobilisés, moi, je pense que c'est possible. Il faut qu'on arrive à construire cette riposte, à construire cette stratégie qui en fait s'appuiera sur ce qu'on croit vraiment, sur nos valeurs. Et ça veut dire assumer nos valeurs. Quand moi je suis en commission culture, par exemple au Parlement européen, en tant que vice-présidente de cette commission, je vois très bien sur quoi agir. Ça veut dire assumer que la culture est un espace, une zone d'affrontement de la bataille culturelle qui nous oppose à l'extrême droite. Et donc soutenir les acteurs qui aujourd'hui sont en danger. Soutenir les acteurs qui sont en danger, ça veut dire garantir le financement indépendant des médias. Ça veut dire garantir au cinéma d'exister sans être finalement pris entre les feux des réactionnaires ou des libéraux les plus terribles. Ça veut dire aussi assumer qu'il faut soutenir l'audiovisuel public et là se battre contre les libéraux qui défendent leur vision. Ça veut dire aussi, et il faut le dire enfin, et là c'est pas que dans la commission culture, c'est partout, assumer que nous voulons que l'Europe soit autonome, qu'elle soit indépendante enfin des États-Unis, qu'on a eu tort, que oui on s'est trompé, que l'Europe elle a été trop naïve pendant trop longtemps, qu'elle a accepté d'être un nain entre tous les grands pôles, mais que l'Europe elle a une vocation universelle de porter des valeurs, de porter aussi des droits sociaux, des droits environnementaux, des droits pour toutes et tous. Mais que si elle continue à se comporter comme un nain géopolitique, naïve, silencieuse dans ce village global, eh bien arrêtez, c'est que si on continue comme ça, même si on continuera à avoir toutes les plus belles déclarations d'intention, eh bien on perdra face à l'international réactionnaire. Et donc ce que je pense, c'est que construire notre indépendance, ça veut dire se préparer. Se préparer au fait que Donald Trump a annoncé d'ores et déjà qu'il avait dealé avec Vladimir Poutine pour affaiblir ou suspendre même, pourquoi pas, l'aide à l'Ukraine. Eh bien nous, il faudra justement que nous soyons présents, que nous soyons au rendez-vous. Parce que nous le savons, l'Ukraine, aux portes de l'Europe, c'est le pays que nous devons protéger face aux assauts de Poutine qui nous mènent une guerre terrible. Mais ça veut dire aussi protéger notre industrie, protéger nos emplois. Parce que quand Trump dit qu'il va faire America First, qu'il va finalement, lui, faire du protectionnisme, nous serions finalement les idiots utiles de la mondialisation. Et donc nous accepterions cette violence du marché alors que d'autres prennent des décisions pour leurs travailleurs et pour leur industrie. Je pense qu'il faut que nous nous protégions. La réindustrialisation du continent européen, c'est un objectif aussi politique pour demain avoir une Europe forte face aux États-Unis, face à la Russie de Poutine. Se réindustrialiser, ça veut dire avoir des laboratoires de recherche, par exemple, pour produire des médicaments sur nos territoires. Ça veut dire avoir des usines qui aussi produisent des choses dont on a besoin sur notre continent. Ça veut dire aussi assumer qu'en matière de défense, il nous faut penser cette défense européenne en créant ces priorités d'achat pour les Européens dans l'achat d'armement. Tout cela, on se le dit souvent. Ça paraît très compliqué. Mais je pense que si enfin nous arrivons à assumer qu'il faut riposter, qu'il faut résister, que nous sommes en capacité de réveiller l'Europe, de réveiller finalement tous les naïfs, eh bien oui, je le pense, nous serons en capacité de gagner cette bataille qui nous oppose à Donald Trump, à Vladimir Poutine, à Viktor Orban. Si nous nous réveillons, si notre génération se dresse, eh bien oui, nous battrons Bardella, nous battrons tous les alliés de Donald Trump et d'Elon Musk. Bref, j'y crois. J'espère que vous aussi, que vous n'êtes pas trop dévastés, même si évidemment, je sais que nous le sommes un peu toutes et tous en pensant aux Américaines et aux Américains qui croyaient encore en l'espoir et en la démocratie.
mobilisons-nous, réveillons-nous, d'autres luttes arrivent et nous allons nous réveiller, réveiller tout le monde. Bonne soirée à toutes et à tous.